Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, prépa bac. Épreuve de physique, exercice 1. Au cours d'une séance de révision avec votre professeur de physique-chimie, chaque groupe doit exploiter le graphe de la figure 2, ci-dessous, relatif au mouvement d'un oscillateur mécanique pour déterminer l'équation horaire X dt du mouvement. Figure 1, oscillation mécanique. Figure 2, graphe. Cet oscillateur est constitué d'un ressort, aspi non jointive, de masse négligeable, de constante de raideur K et d'un solide S, de masse M égale à 100 grammes. Vois figure. Le solide S, écarté de sa position d'équilibre, oscille sur un segment X', de longueur grand L égale à 12 cm. Le mouvement se fait sur un plan horizontal parfaitement lisse. L'origine des dates est l'instant où le solide S passe par la deuxième fois par la position d'équilibre. Le graphe a été obtenu grâce à un système informatisé. Tu es sollicité pour présenter ta solution au groupe. 1. Exploitation de la figure 1. 1.1. Définir un oscillateur mécanique. 1.2. Faire le bilan des forces extérieures appliquées au solide S. Représente-les. 1.3. Établir l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur. 1.4. Vérifie que l'équation horaire X égale à X dt égale à XM cosinus oméga 0 t plus phi est solution de l'équation différentielle précédente, à une condition que tu établiras. 2. Exploitation de la figure 2. 2.1. Détermine l'équation du graphe. 2.2. Déduisant la constante de raideur K du ressort. 2.3. Détermine la pulsation propre oméga 0 de l'oscillateur. 3. Équation horaire du mouvement. Détermine 3.1. L'amplitude XM du mouvement. 3.2. L'amplitude, la phase phi à l'origine des dates. 3.3. L'équation horaire X dt du mouvement. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer à la correction de ce sujet. Prépa bac. Chers amis, après lecture et relecture, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Mais bien avant de savoir comment procéder à ce sujet, nous avons encore deux figures. Figure 1 représente un exercice lié à un schéma oscillation mécanique, quand la deuxième est graphique. Comment on fait face à certains sujets? Sur ce, je vous demande de suivre donc la résolution de cet exercice. En 1, il s'agit de l'étude de la figure 1. Ici, dans la question 1.1, il s'agit de définir un oscillateur mécanique. Chers amis, telle est la définition d'un oscillateur mécanique. Un oscillateur mécanique est un mouvement périodique animé de va et de vient autour de sa position d'équilibre. Donc je reprends, un oscillateur mécanique est un mouvement périodique animé de va et vient autour de sa position d'équilibre. Un oscillateur mécanique est un mouvement périodique animé de va et
devient autour de sa position d'équilibre. Chers amis, voici donc la définition d'un oscillateur mécanique. Dans la question 1-2, l'on nous demande de faire le bilan de force extérieure appliquée au solide S, puis les représenter. Donc nous allons donc matérialiser le solide sur le sujet de ressort, ainsi que les différentes projections qu'il y a. 1, 2. Faisons le bilan de force extérieure. Puis, représentons-les. Pour réussir ces cas de sujet d'oscillation mécanique, il faudrait donc faire l'étude dynamique qui consiste à établir le système, à définir le référentiel et donner le bilan des forces. Système. Il s'agit là de solide plus ressort. Référentiel. Il s'agit là de dire terrestre, supposé, galiléen. Et pour le bilan de force. Quelles sont encore les différentes forces qui seront donc appliquées? On aura P, le poids du solide. On aura RL, la réaction normale du plan. On finira donc par donner la tension du ressort. Le solide dans l'énoncé étant écarté de sa position d'équilibre, on aura donc à faire une représentation schématique. Dans ce cas-là, nous allons donc faire le schéma. Placez le point G comme le sujet l'a signifié, placez le point d'équilibre là et commencez à matérialiser. Le centre de gravité G et le poids perpendiculaire. À l'axe S', X. Quant à la réaction, cette réaction-là quittera là vers le haut. Cette réaction est qualifiée de normale. Il aura donc la tension du ressort. Étant donné que c'est écarté, après le tirement, une fois laissé, la tension ira dans le sens vers la gauche. Une fois que c'est fait, la tension, une fois que l'on a écarté le solide, la tension ira dans le sens négatif avec une force. Alors, cette force est qualifiée de tension et cette force va faire venir une vitesse V qui ira aussi dans le sens de E'. Imaginez-vous que vous avez écarté le solide et vous laissez. Il y a une force appelée la tension qui ira vers la gauche ainsi que la vitesse même du solide. Dans ce cas-là, on remarquera que la vitesse et la tension iront dans le même sens. On dira donc V0 par conséquent égal à moins V0 silence de I. Ou simplement cette information. Et pourquoi? Car la vitesse ira dans le sens négatif.
Alors, chers amis, une fois que c'est fait, nous allons donc passer à la question 1.3. Cette question nous demande d'établir l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur. Alors, nous allons donc en 1.3 établir cette expression. Établissons l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur. Chers amis, comment établir l'équation différentielle en oscillation mécanique? Dans un premier temps, il faudrait donc appliquer le théorème du centre d'inertie. Une fois que vous appliquez le théorème du centre d'inertie, automatiquement, les différentes forces seront le poids, la réaction normale et la tension. Le théorème du centre d'inertie nous dit que somme des forces extérieures égale au produit de la masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, chers amis, nous allons donc dire, appliquons le théorème du centre d'inertie. Ce théorème dit que sigma des forces extérieures appliquées à ce solide égale à FAG. Quelles sont donc les forces? Les forces seront donc le poids, la réaction normale et la tension. Alors, une fois que c'est fait, vous allez donc matérialiser les différentes informations, puis établir donc l'équation différentielle. Suivez absolument la suite. Poids, la réaction normale, la tension du ressort égale à MAG. Une fois c'est fait, nous allons donc passer à la projection. Projetons sur l'axe X'. Chers amis, d'après notre schéma établi, nous voyons clairement que le poids est perpendiculaire. La tension est de sens dirigé vers X' et la réaction perpendiculaire. Nous avons donc dit que P sur la des X plus Rn sur la des X plus T sur la des X égale à MAX. Dans cette partie-là, à aucun moment il faudrait mettre vecteur. Il n'y a pas de vecteur lorsqu'on utilise ce langage. Une fois c'est fait, P est perpendiculaire à l'axe X', ça donnera donc 0. Rn perpendiculaire à l'axe X', ça donnera donc 0. T est de sens opposé à l'axe des X, on aura encore moins T, égal à MAX. Dans ce cas, en cinématique, on a AX qui est égal à X2 points. Et dans ce degré de tension, c'est-à-dire le ressort, on remarquera que T égale à KX. Dans ce cas, nous allons remplacer T par sa valeur. On aura moins KX égale à MX2 points. Une fois c'est fait, on aura à écrire MX2 points plus KX égale à 0. Cette écriture passe de côté. Dans ce cas-là, en divisant par M. En divisant par M, on ne peut qu'avoir X2 points plus KX sur M égale à 0. Au du moins, X2 points plus oméga 0 au carré X égale à 0. L'écriture traduite porte le nom d'équation différentielle. Alors, chers amis, passons à la prochaine question. Il s'agira là, ici, en 1.4, de vérifier que notre équation X niveau X dt, qui est égale à Xm cosinus oméga 0t plus phi, est solution de l'équation différentielle.
Coulomb doit préciser la condition. Donc, à une condition que tu établiras. Dans ce cas-là, cher ami, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Rappelons d'abord, dans un premier temps, l'équation différentielle est sous la forme x2 point plus k sur m x égale à 0. Voici donc l'équation différentielle. Voici aussi notre x dt. Xm cosinus oméga 0t plus i. Passons donc à la dérivée de x dt Coulomb par rapport au temps. Coulomb trouvera donc x point. Lorsque nous effectuons la dérivée, nous trouvons par la suite moins xm oméga 0 sinus oméga 0t plus i. Passons désormais à la dérivée seconde de x dt par rapport au temps au carré, ou du moins à la dérivée de x un point par rapport au temps. Du coup, si nous passons à la dérivée ici, on aura xm, oméga, on aura rejoindre oméga est là, on aura oméga au carré. Que vaut la dérivée de moins sinus, cher ami? Lorsqu'on regarde le cercle trigonométrique, la dérivée de moins sinus donnera moins cosinus. On aura donc moins cosinus. Oméga 0t plus i. Dans ce cas-là, nous allons encore équipementer cette information vis-à-vis de celle-là. On aura donc x 2 points plus k x sur m égale x 2 points. Nous allons remplacer le x 2 points par son expression appelée la x 2 points. X 2 points vaut moins xm oméga 0 au carré cosinus oméga 0t plus i. Additionner à k sur m multiplié par x. Or x vaut cette écriture là. On avait dit que x est l'équivalent de cette écriture là. Dans ce cas là, on aura à dire que x m cosinus oméga 0t plus i. Une fois que c'est fait, nous allons donc donner la condition. On sait que oméga 0 égale à radical de k sur m. Du coup, oméga 0 au carré égale à k sur m. Nous allons donc signifier cette information en dans notre équation différentielle. Alors, une fois que c'est fait, nous allons remplacer oméga 0 au carré par k sur m. On aura x 2 points plus k sur m x égale donc à moins xm et remplacer oméga 0 carré par k sur m. Cosinus oméga 0t plus i additionné à k sur m multiplié par xm cosinus oméga 0t plus i. Une fois c'est fait, on remarquera que x2 points plus k sur m x égale à notre écriture multipliée par celle-là. On aura donc moins k sur m xm cosinus oméga 0t plus i. Une fois c'est fait, plus là aussi on aura k sur m, nous voyons pleinement xm cosinus oméga 0t plus i. Cette écriture située en haut est l'équivalent de cette écriture située en bas. Ici on a moins, ici on a plus. Dans ce cas-là, l'on obtiendra donc 0. On dira que x 2 points plus k sur m x égale à 0. Donc, x de x qui est égal à x dt qui est égal à xm cosinus oméga 0t est bel et bien solution de l'équation différentielle.
condition que oméga 0 au carré porte le nom de K sur M. Alors, chers amis, voici donc à quoi cette question voulait donc ramener. Nous allons donc passer à 2 exploitations de la figure 2. Si je vous demande de suivre attentivement. Chers amis, nous allons passer donc au petit 2, qui nous dit ici exploitation de la figure 2. Il s'agit donc de cette figure. Cette figure-là est appelée graphe. Comment manipuler les différentes questions? Suivez attentivement ensuite. Il s'agit ici en 2 exploitation de la figure 2. La première question posée, chers amis, il s'agit de la question 2.1, de déterminer l'équation du graphe. Chers amis, pour déterminer l'équation du graphe, il faudrait donc regarder le tracé. Nous avons donc là une droite, ce qui signifie que c'est une application affine. Une application affine a pour équation y égale à ax plus b. Dans notre cas, qui prendra la place de y, x2 points. Qui prendra la place de petit x, alors x lui-même. Et qui prendra la place de notre coefficient directeur car nous sommes en oscillation mécanique. Alors, je vais donc rappeler une formule. L'équation d'une application affine se conçoit sous la forme suivante. Y égale à ax plus b. Dans notre cas là, qui prend la place de l'ordonnée? Dans notre cas, notre ordonnée y correspond très près à x2 points. Notre x correspond toujours à notre fameux x ici. Et notre a correspond, comme nous sommes en oscillation mécanique, à k, le coefficient de Rayleigh. Et notre b est appelé ordonnée à l'origine. Si nous voulons reprendre toutes les informations à la place de y, nous allons matérialiser par x de points. Égal, à la place de a, nous allons remplacer par k. Et à la place de x, nous allons toujours mettre x, car c'est en fonction de x. Plus b. Nous allons regarder, la droite passe par le point d'origine O, ce qui signifie que B appelé l'ordonnée à l'origine est, dans notre cas ici, 0. Car la droite passe par l'origine au point 0. Si la droite passait là, on a donc signifié que B est égal au point que nous voyons là. Mais comme la droite passe par l'origine, alors B étant donné que ça s'appelle B ordonnée à l'origine, alors sa valeur est égale à 0. Notre écriture, x2 points, se conçoit sous la prochaine forme, kx. Mais du fait que nous parlons de x, alors si x est matérialisé comme une distance, il faudra donc mettre en valeur absolue. Mais si x est matérialisé comme abscisse, il ne faudra même pas mettre la valeur absolue. Alors dans notre cas ici, x est matérialisé comme une distance. Comme x est matérialisé comme une distance, au lieu d'écrire x, nous allons plutôt écrire valeur absolue de x. Alors notre formule deviendra donc x2 points égale à k valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que la différence entre abscisse et distance, c'est que les distances sont toujours positives. Quand la abscisse peut être négative ou positive. Les abscisses sont négatives ou bien positives. Pourtant, les distances sont toujours positives.
Alors, pour rendre l'abscisse en distance, il faudrait savoir que si x est appelé abscisse, pour rendre l'abscisse en distance, on a plutôt valeur absolue. Alors, x étant appelé abscisse, la valeur absolue de x serait donc appelée distance. Chers amis, une fois que c'est compris, nous pouvons encore poursuivre et répondre à la prochaine question qui s'agit donc de déduire la constante de raideur K du ressort, tout en passant par la propriété qu'il vient de trouver. Alors, x2 points égale à K, valeur absolue de x. Et ici, nous allons déterminer la valeur de x. Suivez attentivement la suite. Alors ici, la question 2, nous demandons de déduire la constante K, coefficient de raideur. Alors, du ressort. On a dit que d'après l'application affine, on a tout simplement x2 points qui est égal à k fois valeur absolue de x. Dans ce cas-là, pour déterminer la valeur de k serait donc égal à la variation de x, 2 points, sur la variation de x. Pourquoi nous avons mis la valeur absolue sur x? Car il s'agit de la distance. Une distance est toujours positive. Retenez cette information. Alors, nous allons donc regarder le graphe. Prendre 2 points appartenant à x, 2 points, et 2 points appartenant à x. On aura les 2 points appartenant à x, 2 points. On aura donc ce point-là et ce point-là. Une fois c'est fait, nous allons effectuer des projections. Alors, un petit carreau sur l'axe des ordonnées correspond à 5 mètres par seconde carré. Donc, je reprends. Un petit carreau, d'après l'échelle, correspond à 5 mètres par seconde carré. Un petit carreau correspond à 5 mètres par seconde carré. Nous avons donc combien de carreaux, chers amis? Nous avons donc 2 carreaux. Donc, 2 carreaux ici. Alors, un petit carreau correspond à 10 puissance 5 mètres par seconde carré. Alors, pour déterminer la prochaine question, il faudrait donc faire la projection. Alors, ici, qu'est-ce que nous trouvons? C'est l'axe des x 2 points. Et concernant la valeur de x, en projetant là, nous trouvons la première valeur et l'autre valeur. Alors, concernant encore le x 2 points, on aura donc ici x 2 points final et ici là x 2 points initial. Quant à l'axe des abscisses correspondant à x, on aura donc à parler tout simplement de x final moins x initial. Alors x 2 points final, on pourra l'écrire k égale à x 2 points final moins x 2 points initial sur x avec la valeur absolue finale moins x initial. La valeur absolue va prouver cette écriture là. On aura donc serait donc égal à x 2 points final, x 2 points final. Un petit carreau correspond à 50 mètres par seconde carré avant la 2, ce qui signifie 10. Alors, moins x 2 points initial qui correspond à 0. Quant à x final, dans la partie négative, correspondra donc à moins 2. Et pourquoi? Car le point de départ, c'est le point 0. Donc, tout ce qui s'effectue là-bas à gauche est négatif. Donc, x final ici donnera donc moins 2. Et pourquoi? Car un petit carreau sur la sensibilité horizontale correspond à 1 cm. On vient de compter 2. Alors, ça veut faire la partie négative sonnera donc moins 2, moins 0.
multiplié par 10 puissance moins 2. Pourquoi 10 puissance moins 2? Car X doit s'exprimer en mètres et non en centimètres. Alors c'est dans ce cas-là qu'on obtient K égale à 10 et celui du bas nous donnera donc valeur absolue de moins 2, 10 puissance moins 2. Alors, la valeur absolue de moins 2 sortira donc 2. Tout simplement, on a K égale à 10 sur 2, 10 puissance moins 2. Nous allons donc effectuer le calcul en mettant K en newton par mètre. 500 newton par mètre. Chers amis, nous allons poursuivre en répondant aux autres questions. En 2.3, il s'agit là de déterminer la pulsation propre oméga 0 de l'oscillateur. Chers amis, qu'est-ce que nous savons très bien? On sait que oméga 0 égale à la racine de K sur M. Alors, pour l'application numérique, il faudrait écrire donc K déterminé précédemment 500 sur la masse convertie 100 grammes en kilogrammes qui donnera 0,1. Oméga 0 nous donnera 70,71 radians par seconde. Une fois c'est fait, passons à la prochaine question. Pour répondre à la prochaine question, chers amis, il faudrait partir dans l'équation horaire du mouvement. 3. Équation horaire du mouvement. Pour faire l'équation horaire du mouvement, il faudrait donc répondre à la première question. Il s'agit donc de quelle question, chers amis? Il s'agit ici de déterminer, et dans la question 3.1, l'amplitude ISM du mouvement. Chers amis, comment déterminer l'amplitude ISM? Il faudrait retenir que dans ce exercice, l'on a donné la longueur. La longueur. Alors il faudrait savoir qu'il y a une formule liant la longueur à l'amplitude. La longueur est égale à 2 fois l'amplitude. Une propriété à maîtriser. La longueur égale à 2 fois l'amplitude. Alors, on sait que longueur égale à 2 fois l'amplitude. Dans notre cas, on aura à dire que notre longueur dans nos sujets contiendra le nom de L et 2 fois l'amplitude. Dans ce cas-là, ISM égale à L sur 2. Nous allons donc faire l'application numérique. ISM égale à L et L dans le sujet vaut 12 cm fait 12 10 puissance moins 2 sur 2. 12 divisé par 2, ISM correspond à 610 puissance moins 2 mètres. L'amplitude est exprimée en mètres. Passons désormais en 3, 2, la phase phi à l'origine des dates. Chers amis, pour déterminer la phase phi à l'origine des dates, il faudrait donc être à t égale à 0. Étant donné que notre oscillation mécanique oscille autour de sa position d'équilibre, on remarquera que le poids était dirigé vers le bas quant à réaction normale et la tension du ressort va prendre le sens vers la gauche, c'est-à-dire vers l'esprit. Une fois c'est fait, nous allons encore voir que le fait de capter le solide, une vitesse ira dans le sens que la tension. Dans ce cas-là, on aura donc à dire que la vitesse
V, soit V0, est égal à moins V0 sur l'axe de I. Ça veut dire quoi? La vitesse va dans le sens négatif. Pourquoi? Car lorsque je tire le solide du ressort, après le lâcher, la tension va là-bas et la vitesse aussi va dans les axes négatifs. On aura donc moins. Une fois que c'est fait, on aura à dire que la vitesse maximale serait donc négative, c'est-à-dire inférieure à 0. Et pourquoi? Car nous attendons les axes soit négative. Donc l'abscisse est dirigée vers la négation. Dans ce cas-là, chers amis, pour poursuivre notre sujet, on aura à dire que dans le sujet était mentionné à la position d'équilibre, à la position d'équilibre, il faudrait retenir que x égale à 0 et la vitesse v0 est négative. Pourquoi? La vitesse va dans le sens de x'. On aura à écrire x de t égale à xm cosinus oméga 0t plus phi. Quant à x point de t égale à v égale à moins xm oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. Pour déterminer phi, il faudrait donc être à t égale à 0 secondes. Lorsque t est égal à 0 secondes, nous allons remplacer tous les t par 0. On aura x égale à xm cosinus phi. Et la vitesse égale à moins xm oméga 0 sinus phi. Nous allons matérialiser cette information autour de sa position d'équilibre qui signifie que x égale à 0. Et la vitesse va dans le sens négatif, ce qui signifie égal à moins Vm. Du coup, pour la suite, nous allons donc avoir x d'après notre équation 1 et notre équation 2. On aura dans l'équation 1 x égale à xm cosinus phi, qui est égal donc à 0. Alors on a cosinus phi égale à 0 sur xm. Du coup, cosinus phi égale donc à 0. Alors phi serait donc égal à pi sur 2. Et pourquoi? Car cosinus simplement phi égale à cosinus moins 1 de sur 0. Ce qui nous donne phi égale à pi sur 2 radian. Comme vitesse est négative, comme V égale à moins V0 sur l'axe de I, dans ce cas-là, on remarquera que la vitesse Vm est inférieure à 0. Du coup, l'angle à choisir serait donc pi sur 2. Nous allons donc dire vitesse étant inférieure à 0 et x égale à 0, l'angle formé portera le nom de pi sur 2 radian. Chers amis, nous allons poursuivre tout en répondant à la dernière question qui s'agira donc d'établir l'équation horaire. C'est-à-dire, une fois que l'on a trouvé phi, l'on a trouvé oméga et l'on a trouvé xm, on pourra donc établir l'équation horaire. Suivez attentivement la suite. La dernière question, 3.3, nous demande aussi de déterminer l'équation horaire. X dt du mouvement. Chers amis, qu'est-ce qu'il nous faudrait savoir? On sait que x dt égale à xm cosinus oméga 0t plus phi. Nous allons donc remplacer xm par sa valeur trouvée, oméga par sa valeur trouvée et phi. On aura donc x dt qui est égal à xl trouvé précédemment, 6 10 puissance moins 2. Une fois que c'est fait, nous allons donc marquer là
cosinus. Et oméga 70,71 T et la valeur de phi qui vaut pi sur 2. Chers amis, voici donc l'équation horaire du mouvement. Pourquoi phi égale à pi sur 2 radians? C'est parce que dans notre cas là, la vitesse est négative et x est égal à 0. À cause de quelle information? Position d'équilibre. Chers amis, sur ce, nous allons nous dire au revoir pour une nouvelle vidéo au préparateur.